Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Comment allez-vous cette semaine? Comment ça s'est passé? Dites-moi en commentaire. Intervenez sur mon compte Instagram. Envoyez-moi des DM. Les bébés, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des sujets, des sports, des artistes que je pourrais aborder. Parce que comme vous le savez, je ne suis pas journaliste, je ne recense pas tout, c'est uniquement les trucs que je regarde, que j'écoute, que je vois passer. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre, mais j'aime bien leur rappeler des fois que, bien sûr, je ne vais pas parler par exemple de l'Euro de basket, puisque je n'ai pas regardé et que je n'y connais rien. Donc voilà. Mais par contre, ce dont je vais vous parler là, c'est du championnat du monde de volleyball masculin qui a commencé ce week-end. Oui, nous avons tellement bien démarré. Dimanche, on a fait notre premier match contre la Corée du Sud, 3-0, avec vraiment des sets mis, mais de manière lamentable. Je n'ai plus le score exact de tous les sets, mais genre, c'était une... Enfin, c'était une fracasse, quoi. Fracasse, ça se dit, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais genre vraiment, ils se sont pris une tartée, une tollée, tout ce que tu veux, frère, mais quelque chose de mignon. Quelque chose de mignon. C'était genre 25-12, 25-18, 25-16. Mais à partir du moment où tu perds 25-12 à ton premier set, je pense que tu peux pas te relever. Je pense que mentalement, tu fais plus partie de ce match. Tu as abandonné le match. Donc voilà. Et bien, c'était super pour nous. On a fait une bonne entrée dans la compétition. Malheureusement, le jour où j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire mardi 16 septembre, il y a eu le deuxième match que nous venons de perdre ce midi. 2-7-3 contre la Finlande. C'était un match qui était dur à voir. J'ai pas tout vu. Je crois que je suis arrivée sur le match au quatrième set, au milieu du troisième set, on va dire. Donc en fait, le premier set a été gagné par la Finlande, le deuxième par la France, le troisième par la Finlande, le quatrième par la France. Et le cinquième set, qui était en 15 points du coup, a été gagné par la Finlande. C'était assez dur à voir parce que certes, la première chose c'est qu'on était en train de perdre, donc c'est jamais agréable, mais en plus on jouait comme des vraies merdes. On a fait plus de 25 fautes de service. Genre à un moment donné on était à 27, je pense qu'on a dû dépasser les 30, je pense qu'on a dû être à 30 à peu près. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que genre il y a 30 points, enfin, on a vraiment donné 30 points à la Finlande, c'est-à-dire un set entier. Donc, enfin non en fait, ce n'est pas possible de faire des trucs comme ça, des choses comme ça. C'est pas possible, c'est inacceptable en Coupe du Monde et surtout en Championnat du Monde et surtout genre quand on est la France, enfin oh les garçons, enfin nous sommes attendus, nous sommes les favoris. Et d'ailleurs c'est le seul titre que nous n'avons pas, le Championnat du Monde. Donc il va falloir qu'on le gagne cette année. Mais du coup, notre passage en phase finale est un peu remis en cause, puisqu'il va falloir absolument qu'on gagne contre l'Argentine jeudi, donc le jour où ce podcast sort. Jeudi à midi, il y a ce match contre l'Argentine, il va falloir le gagner, il n'y a pas le choix. Je le répète, le volley est diffusé entièrement sur l'équipe Live 21. Non, attendez. La chaîne L'équipe Live 1. Donc c'est pas la chaîne télévisée, c'est la chaîne en ligne. Voilà. J'espère que nous allons avoir un retour de Trevor Clevenot parce qu'il était absent. En tout cas, il était sur le banc pendant le match contre la Finlande parce qu'il a eu une inflammation. Du coup, un peu relou. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a perdu, vu que c'est vraiment mon joueur préféré de cette équipe. Voilà, franchement, je suis un peu. Là, je commence un peu à avoir peur parce que moi, j'avais vraiment placé genre, ma confiance entière
euh, entre les mains de cette équipe. Et j'avoue que l'Argentine, ils sont pas censés être super forts, mais ils ont quand même gagné contre la Finlande et pas nous. Donc voilà quoi. Enfin, on verra. Tout n'est pas perdu, mais j'avoue que j'ai été un peu prise par les émotions. Il y a un autre championnat du monde en cours et c'est les championnats du monde d'athlétisme. L'athlétisme, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'épreuves. Euh, j'ai pas pu tout regarder aussi vu qu'il y a des choses qui sont pendant la nuit. Et puis bah, j'ai un boulot quand même. Genre même si je regarde au travail, je peux pas tout voir. Euh, mais, euh, mais je vais vous faire un peu les top 3 des trucs que j'ai vus, des informations qui m'ont un peu soit, genre j'étais trop heureuse, soit qui m'ont un peu brisé le cœur pour l'instant, parce que bah voilà, ça va très vite. Et bah on est que mardi quand j'enregistre, donc je suppose que quand ce podcast il sera publié ou que vous l'écouterez, il y aura d'autres choses qui se seront passées. Mais dans tous les cas, je ferai un petit point aussi la semaine prochaine pour parler de la fin de cette semaine de championnat du monde. Euh, ma première info et le premier truc qui m'a un peu brisé, c'est que aujourd'hui Sacha Zoya a fait forfait pour les demi-finales du 110 mètres haies. Il faut savoir que Sacha Zoya, donc moi déjà je l'adore ce gars, il me fait beaucoup rire, je regarde beaucoup ses vidéos parce que je trouve que c'est marrant, il montre bien un peu son quotidien d'athlète, avec une touche d'humour aussi, c'est toujours intéressant parce qu'il explique un peu les logiques derrière les entraînements, derrière les stages dans d'autres pays, etc. Et il a un peu un parcours atypique parce que il est australien et français et il a choisi de faire de l'athlé en France et pas en Australie. Euh, voilà. Et du coup, j'aime beaucoup ce gars. Et il a eu une saison un peu compliquée parce que il était blessé. Je sais plus exactement, je crois que c'est un problème de genou, mais je sais pas exactement ce que c'était. En tout cas, il était blessé pendant toute la saison. Il a réussi à se qualifier au championnat de France, il me semble, pour faire ses championnats du monde. Mais il a bien expliqué dans ses vidéos que son objectif n'était pas la médaille, n'était pas le titre. Son objectif, c'était de prendre le départ d'une course parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir le faire. Et c'est ce qu'il a fait quand même. Il a fait les séries, il a tout donné et il a réussi à se qualifier en étant deuxième, je crois, de sa série. Donc il s'est qualifié pour les demi-finales. Et malheureusement, aujourd'hui, il y avait donc les demi-finales, puis enchaîné avec la finale. Et bah, il a pas pris le départ, il a fait un forfait parce que bah, vraiment, il avait trop mal, il était trop blessé. Donc bah, c'est dommage, il n'aura pas pu faire toutes les courses. En attendant, il sera quand même qualifié pour une demi, ce qui n'est quand même pas rien. Et il a rempli entièrement son objectif de prendre au moins un départ. Donc trop cool en vrai. Un peu déçu parce qu'on veut toujours que nos athlètes préférés et les gens qu'on supporte aillent loin et tout. Mais en vrai, on peut pas... Enfin, genre, il a rempli ses objectifs personnels, donc c'est la meilleure chose. Et en plus, bah... Enfin, on ne peut pas le forcer à le faire courir, littéralement, le faire courir et sauter, alors qu'il a mal. Donc, bah, good for him s'il a su se stopper quand il fallait. La deuxième nouvelle qui est trop bien, qui est folle et que j'ai vue en direct, et du coup, je suis assez contente, c'est, bon, Mondo Duplantis a passé la barre des 1m30. Alors, c'est vrai que ça fait 14 records qu'il bat et qu'il a, voilà, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est un peu exceptionnel quand même, vu que, genre, c'est la barre des 1m30, donc c'est quand même symbolique. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il, genre, fait 1 cm par 1 cm, alors que clairement, des fois, on peut savoir, enfin, on peut se dire qu'il s'est déjà passé, je sais pas, 1m35 par exemple. Enfin, je sais que depuis qu'il a fait 1m26, les gens spéculent qu'il pourrait passer 1m30 et c'est ce qu'il a fait cette année à ses championnats du monde. Euh, mais en fait, s'il fait ça, c'est parce que pour chaque record battu, enfin, à chaque fois que tu bats un record, la Fédération internationale d'athlétisme
te verse une certaine somme. Je sais plus exactement combien c'est, mais c'est assez gros et du coup, bah, ça fait que plus, genre si tu fais centimètre par centimètre, ça veut dire qu'à chaque fois tu gagnes ce montant au lieu de genre faire un record et avoir qu'une seule fois ce montant. Bah là, du coup, il a battu 14 fois le record depuis 2019 et, et du coup, il a eu 14 fois ce chèque. Et d'ailleurs, sachez que depuis 2019, cette personne est invaincue. Genre vraiment tous les trucs, tous les concours de saut à la perche, il les a gagnés. Ce gars est fou. Ce gars est fou. Et le dernier truc dont je voulais parler pendant ces championnats d'athlétisme, c'est bien sûr la médaille d'or de Jimmy Gassier, le sprint de fou malade, cette remontada sur les derniers 200 mètres. Et j'ai envie de chialer. Et je pense que je vais rien ajouter parce que si vous n'avez pas vu cette image, bah, allez la chercher sur Google, sur Instagram, sur TikTok, je m'en fous. De toute façon, vous pouvez la trouver partout. Euh, Exceptionnelle remontada, j'ai que ça à dire. Et je suis un peu déçue parce que je trouve que les commentateurs n'étaient pas à la hauteur de ce moment. Genre vraiment, j'ai trouvé que les commentaires plutôt, ils étaient bof genre. Alors que non en fait. Du coup bah ça, en vrai ça enlève pas la magie du moment, mais vous savez quand il y a des commentateurs qui sont trop bien et qui vivent le moment présent et t'es en mode putain, putain, let's go, bah t'as encore plus les poils. Mais là j'avoue, je trouvais que ils étaient timides genre. Allez, bref. Sur un tout autre sujet, les Emmy Awards ont eu lieu ce week-end. Et j'avoue, j'étais plus du tout au courant. Je viens de taper dans ma table de chevet, je suis désolée. Euh, J'étais pas du tout au courant que la cérémonie était ce week-end. Mais bah, du coup, j'ai vu un peu les résultats, j'ai vu quelques images. Et le truc marquant, bon, déjà, c'est qu'il y a plusieurs séries qui ont été beaucoup récompensées. The Studio, The Pitt, Severance et forcément Adolescence. Pour, dans la catégorie du coup des mini-séries ou anthologies. Du coup, si vous ne savez pas trop comment fonctionnent les Emmy Awards, en gros, euh, bah, comment expliquer? En fait, ils récompensent les séries et les émissions télévisées qui sont, enfin, de manière, enfin, en plusieurs catégories. Voilà, j'explique très très mal. Attendez, je reprends. En gros, ils récompensent les, bah, comme j'ai dit, les séries. Oula, bon, je bouge sur mon glace, c'est cata, c'est cata. Ok, récompense les séries et les émissions télévisées dans plusieurs catégories. Du coup, il va y avoir par exemple comédie, euh, bah j'ai plus d'idées. Comédie, mini-série, euh, genre historique, musical, enfin vous voyez des trucs comme ça. Euh, et pour chaque type de série, eh bien il y a des catégories genre bah, la meilleure, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure direction, meilleur scénario, voilà, tous les récompenses classiques. Du coup, bah, ça fait, enfin, je ne sais plus exactement combien il y a de types de séries, enfin de formats, mais je crois qu'il y en a 8, 6 ou 8, je sais plus, mais c'est un nombre pair. Et du coup, pour chaque, eh ben, il y a genre, on va dire, 10 trophées, quoi. Donc ça fait beaucoup. Et là, cette année, dans la catégorie des mini-séries et anthologies, il y a une série qui s'est démarquée, c'est la série Adolescence, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a plusieurs particularités. Déjà, elle parle de un petit garçon qui a tiré sur une fille de son école, un petit garçon de 13 ans dans la série. Euh, donc ça aborde vraiment ça aborde la thématique du gun violence, voilà. Et ça a été filmé d'une manière très particulière puisque chaque épisode ont été filmés en une seule fois, c'est-à-dire que c'est qu'une seule scène. Donc on est d'accord que c'est hyper dur. Donc pour ça, ils ont forcément remporté plusieurs choses, notamment
titre de la meilleure mini-série ou anthologie et la meilleure direction d'une mini-série ou anthologie. Ils ont également obtenu l'Emmy du meilleur scénario. Parce que, bah, en fait, ouais. Et les acteurs ont été récompensés, notamment l'actrice secondaire et l'acteur principal, mais aussi bah, le jeune garçon qui bah, a eu du coup le Emmy Award du meilleur acteur secondaire dans une mini-série. Et cette personne a 15 ans et est devenu l'acteur le plus jeune à être récompensé aux Emmy Awards, toutes catégories confondues. Voilà, c'était l'anecdote. Et du coup, bah en fait, moi cette série, je l'ai regardée depuis longtemps parce que juste quand elle est sortie et que j'ai appris comment elle a été tournée, je me dis juste ça en fait, c'est trop intriguant. Genre, je veux voir le rendu du fait que tu tournes un épisode sans cut. Genre, j'ai besoin de voir ça. Et là, maintenant, je vois que ça a été vraiment récompensé par les Emmy Awards. Donc, je veux encore plus la voir. Mais c'est vrai qu'il faut que je prenne le temps. Parce que, en plus, c'est une série qui est un peu intense. Genre, c'est pas un truc que tu peux regarder comme ça. Enfin, il faut être dans le mood, je pense. Et il faut pas être dans un mauvais mood. Parce que si t'es dans un mauvais mood, je pense que t'as vraiment envie de te tirer une balle. Donc voilà. Mais en tout cas, bah, c'est un petit peu la nouvelle série, enfin la news série, en mode la nouvelle, pas qu'elle vient juste de sortir, mais genre la nouvelle en mode les nouvelles fraîches, quoi. Et bref, j'arrête de parler. Enfin non, j'ai encore plein d'autres choses à dire. Mais avant ça, jingle. Whoa, oh, oh, Alors, il n'y a pas très longtemps, je vous parlais, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a un peu longtemps quand même, je vous parlais de Bad Bunny qui avait annoncé sa tournée euh, et qui, voilà, avait vendu beaucoup de stades et beaucoup de salles dans le monde avec sa tournée. Ça avait fait sold out, etc. Et j'avais évoqué ce petit truc dans sa programmation de concert qui me questionnait et qui questionnait beaucoup de gens. C'était le fait qu'il n'y avait aucune date aux États-Unis. On avait spéculé à ce moment-là, moi et plein d'autres gens, que c'était bah, pour faire opposition euh, aux États-Unis et aux politiques américaines. Euh, cette information a été confirmée par lui-même cette semaine. Donc je vous annonce qu'il a dit euh, que voilà, il ne souhaitait pas mettre en danger ses fans américains parce qu'il avait peur que s'il fait des dates aux États-Unis, ils servent de bait pour choper plein de gens qui seraient sur le sol de manière illégale ou en tout cas de manière pas suffisamment légale pour l'ICE. Euh, donc, pour bah, respecter et bah, protéger ses fans américains, il a décidé de ne pas faire de dates dans ce pays. Et il a également ajouté que bah, si des Américains, enfin, que pour lui, c'est pas de la discrimination envers bah, toutes les personnes américaines qui bah, ont leur titre de séjour ou ont la nationalité, la citoyenneté, etc. C'est pas nécessairement dérangeant parce que Bad Bunny il est passé beaucoup de fois aux États-Unis, il a fait beaucoup de dates. Également, les États-Unis, ils sont quand même généralement bien lotis chez les artistes, donc je pense que c'est pas très grave s'il y en a un qui vient pas. Et ça, c'est mon avis personnel. Mais il a également ajouté que, bah, dans tous les cas, lui, il avait une résidence pendant très longtemps à Porto Rico. Enfin, il a eu une résidence parce que je crois qu'elle touche à sa fin maintenant. Mais il a eu une résidence pendant très longtemps à Porto Rico où ils avaient l'occasion de venir. Et en plus, bah, il va avoir toute sa tournée euh, d'Amérique latine qui arrive où, bah, bien sûr, ils pourront venir sans souci bah, le voir. Donc voilà. Et même en Europe. Après, bon voilà, n'hésitez pas à pas venir. Mais bon, c'est pas grave. Euh,
Donc bah voilà, il a expliqué ça et je trouvais que c'était pertinent de vous confirmer que c'est pour cette raison et ce qui confirme donc que Bad Bunny c'est un bon gars. Voilà. Euh, Autre sujet, autre annonce, la Terre a tremblé, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Et oui, puisque la semaine dernière, on avait des images de Louis et Zayn, deux anciens membres des One Direction, qui s'étaient vus. Et là, sachez que Zayn a fait un live ce week-end, je crois, ou la nuit de dimanche à lundi. Il a dit plusieurs choses, il avait plusieurs annonces. Déjà, la première chose, c'est qu'il a dit qu'il avait un collaborateur. Il collaborait avec quelqu'un en ce moment, mais il a dit qu'il ne pouvait pas dire qui c'était. Donc, bien sûr, tout le monde suppose que c'est Louis. Il a également annoncé qu'il était en train de filmer quelque chose, mais qu'il ne pouvait pas dire plus sur ce que c'était, genre si c'était un film, si c'était genre un documentaire sur lui. Enfin, on ne sait pas du tout sur quoi ça. Qu'est-ce que c'est? Une télé-réalité? Je ne sais pas. Je sais pas. Du coup, voilà. Il a aussi dit que son prochain album sera un peu sera R&B avec des influences d'indiens et que c'est la suite de Mind of Mine, son je crois que c'était son premier album après les One Direction si je ne dis pas de bêtises. En vrai non, c'est peut-être son deuxième. Je vais vérifier en même temps que je termine ce que je dis, parce qu'il a annoncé d'autres choses. Il a dit qu'il allait faire une tournée. Et il a aussi dit que bah non, c'est tout ce qu'il a dit. Mais par contre, il y a d'autres choses que j'ai vues et qui me font un peu stresser, j'avoue, parce que je n'arrive pas à confirmer ou infirmer ce qui s'est passé. D'abord, je vérifie que oui, Mind of Mine, c'est bien son premier album en solo. Donc, qui est sorti en 2016. Donc, ça veut dire que probablement l'album, il va sortir soit cette fin d'année, soit l'année prochaine. Donc, 10 ans après, ça va être une suite, genre... Hein? Hein? Ouais, comment ça? Je suis un peu perdue. Donc, voilà. Ensuite, il y a une information que j'ai vue sur Twitter. Et donc, je n'arrive pas à confirmer ou affirmer, comme je vous ai dit. C'est que son premier single sort ce vendredi 19. Et j'avoue que je suis un peu étonnée, puisqu'il n'y a rien sur Instagram. Il n'y a pas de countdown sur son Spotify. J'ai rien du tout. Mais en même temps, je me dis, genre, ça se trouve que, je sais pas, il l'a dit dans le live et j'ai pas eu cette info. Mais peut-être qu'il y a aussi, genre, c'est complètement faux, quoi. Parce que comme j'ai dit, je l'ai vu sur une random source Twitter. Donc, voilà, vous faites de cette information ce que vous voulez. Mais je me dis, si je parle de Zayn et que je ne dis pas qu'il y a un single qui sort la semaine prochaine, enfin cette semaine, c'est débile. Du coup, peut-être qu'il y a un single qui va sortir cette semaine, mais peut-être que non. Donc on sait pas. Et aussi, je voulais continuer de dire que Zayn a dit dans ce live qu'il a regardé 15 fois Wicked avec sa fille. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a regardé 15 fois le film Wicked? Ma vie, my shade, là, je l'adore. Je l'adore. D'ailleurs, en parlant de week-end, je suis trop excitée. Je suis trop excitée. Ça va être génial. J'ai trop hâte des mois d'octobre. Ça va être excellent. Voilà. Et enfin, je vais un petit peu continuer sur ce sujet de y a-t-il une sortie ou non de single de Zayn? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais ce qui va sortir pour sûr. Et je vais vous le dire maintenant. Donc, on a déjà le single des Bonnie qui va sortir ce vendredi, Rage. Je pense que tous ceux qui ont un peu suivi la Starac connaissent ce single, parce que je pense que vos algorithmes vous ont donné toutes les vidéos qu'on a vues d'elle chanter en live pendant les festivals cet été. Donc, je vais dépasser les limites, voilà, etc.
En vrai, mon avis sur cette musique, je sais pas. Je pense que je vais pas l'écouter parce que je dirais pas qu'elle est pas bien, mais genre, bah, je sais pas. Je me vois pas trop l'écouter. Mais par contre, je salue l'audace. Et, et j'avoue que ça me rassure sur le fait qu'elle n'ait pas gagné la Starac. J'avoue que moi j'étais pour elle et je crois que je vous l'ai dit parce que la Starac c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Du coup, bah, je l'avais dit quand il y avait un peu la battle Marine et Bonnie. Moi j'étais plutôt Ebony. Et du coup, j'étais un peu triste qu'elle n'ait pas gagné la Starac. Mais c'est vrai que là, bah, ça me fait plaisir parce que je pense que c'est vraiment l'univers qui la correspond. Ou en tout cas, elle le cherche. Et je trouve ça bien qu'elle ait la liberté de se chercher comme ça. Chose qu'elle n'aurait pas eu si elle avait gagné la Star Academy. Parce que, bah, on le dit, hein, les gagnants, c'est ensuite les chiens de TF1. Ils sont hyper marketés pour être genre des gens qui rentrent dans les cases, des moules, c'est des petits parfaits, genre. Ils disent pas un mot de travers, ils sont media trained. Euh, c'est Sony qui produit, du coup, bah, c'est un peu. Bah, genre, c'est forcément lycée aussi. Enfin, tout ça, c'est un peu bloqué bah, ta recherche artistique de ce que tu veux faire. Et du coup, je trouve que c'est bien, même si c'est pas forcément. Enfin, je sais pas si elle va continuer sur ce genre de style ou elle continue de se chercher. En tout cas, c'est cool qu'elle ait la liberté de faire ça. Euh, et voilà. Parce que, quand même, dans ce son, elle. Enfin, y a pas tant de pincettes qui sont prises. Voilà, je le dis. Il y a des pincettes qui ne sont pas prises. Euh, Enfin, voilà. La deuxième personne qui va sortir un album, enfin la première qui va sortir un album, parce que pour l'instant j'ai pas. Ebony ne sort pas d'album, elle sort juste une musique. Mais du coup, Lola Young, la chanteuse de Messi, sort son autre album, un deuxième. Alors je crois que c'est son deuxième album, hein. Euh, il sort donc ce vendredi. Moi, je connais déjà et j'aime déjà deux de ses singles. Je crois qu'elle en a sorti un troisième. C'est Not Like That Anymore et One Thing. Donc, j'ai bien aimé. Ça reste dans la même DA que Messi. Donc, je pense que son album sera vraiment dans la continuité que le dernier album qu'elle avait fait. Euh, voilà, c'est tout. Euh, j'ai hâte de l'écouter parce que j'aime bien cette chanteuse. Après, c'est vrai que des fois, j'arrive pas trop à savoir. Enfin, son marketing, il est intéressant. La personne qu'elle. Enfin, oui, son personal branding, il est intéressant. Après, je n'arrive pas vraiment à évaluer si c'est problématique ou pas. Des fois, je me questionne un peu. Pas que c'est problématique, mais si c'est pas genre juste de l'utilisation des tendances. Aucun rapport avec le fait qu'elle soit problématique. Je pense qu'elle n'est pas du tout problématique, Lola Young, pour le coup. Mais je pense qu'elle utilise des tendances. euh, et du coup, ça enlève un peu genre la personne vraie qu'elle est. Je sais pas trop encore. J'ai pas assez d'avis sur ça, mais en tout cas, elle est hyper intéressante. Je pense que comme beaucoup, la chanson Messi, elle a parlé, elle vous a parlé, elle a parlé à tout le monde cette chanson. C'est l'une des musiques les plus relatable de 2024-25. Euh, donc ouais. Les deuxièmes qui sortent un album, c'est The Favours. Et oui, et oui, et oui. Le groupe de Ash et Phineas. The Favours, dont on entend parler depuis je pense 4-5 mois, sortent enfin l'album. J'avoue que pour le coup, ils ont sorti 3 singles et je pense que j'ai un peu du mal avec leurs deux derniers. J'ai adoré et saigné The Little Mess You Made. Je pense que j'ai peur d'être déçue de cet album parce que, en fait, quand ils ont annoncé, j'étais en mode, mais waouh, ça va être mon rêve. Et je vais vivre au paradis. Et, euh, et je sais pas.
je sais pas, j'ai pas été chopée sur les deux autres singles. Et du coup, bah, ça me fait poser plusieurs questions. Euh, Peut-être aussi que pour moi, les singles, ils sont pas sortis au moment où j'écoutais ce genre de musique. Je pense que c'est vraiment des musiques d'automne. Bah, sortir ces singles en été, je sais pas. Je suis pas convaincue. Donc il y a peut-être ça qui joue. Et il y a aussi souvent, et j'en ai parlé un petit peu il y a pas très longtemps, quand j'avais fait cet épisode où j'écoutais les musiques qui étaient dans ma playlist recommandations que j'avais pas écoutées depuis hyper longtemps. Euh, et j'avais évoqué le fait que bah, des fois les musiques on les écoute et quand elles sortent et on les aime pas forcément. Il faut pas faire une croix sur ces musiques. Euh, on peut les réentendre dans 3 mois, 3 ans, 30 ans et les trouver folles. La musique c'est genre un art. Oui, je la refais parce que le fait que j'ai mis genre en plein milieu de la phrase, ça décrédibilise tout. Mais la musique, c'est un art et du coup, ça nous parle avec, enfin, ça nous parle avec la version de nous-mêmes qu'on est quand on écoute la musique, quand on la découvre ou quand on la redécouvre. Donc c'est ok que des fois, on n'aime pas forcément une musique tout de suite et puis qu'ensuite, quelques années plus tard, quelques temps plus tard, on la réentende et qu'on comprenne et qu'on connecte avec bah, cette œuvre. Donc, c'était un peu une aparté. J'espère que ça va faire ça avec The Favours. Je sais pas. Mais voilà. Désolée pour l'église qui sonne. Peut-être que vous l'entendez. Et enfin, le dernier album qui sort, c'est Stevie Nicks et Lindsey Buckingham qui sortent pas vraiment l'album, qui le rééditent. Ils ont réenregistré leur album commun Nicks Buckingham qui est sorti en 1973. C'était leur première collaboration avant qu'ils rejoignent le groupe Fleetwood Mac. Euh, pour l'instant, ils ont sorti 3 de leur réédition. Donc 3 musiques de leur réédition. Ils ont sorti Crying in the Night, qui est le premier track. Ils ont sorti Don't Let Me Down Again, qui est le 6e track. Et Frozen Love, qui est le 10e track. J'avoue que je n'ai écouté aucun d'entre eux. Mais je pense que j'ai écouté aucun d'entre eux. Et en plus, cet album, je ne le connais pas de base. Moi, j'écoute plutôt les musiques qu'ils ont fait ensemble dans le groupe Fleetwood Mac. Et j'avais jamais écouté cet album. Du coup, j'avais un peu envie de le découvrir tout d'un coup. Donc, je suis contente d'avoir attendu tout ce temps pour écouter les singles. Comme ça, je vais tout écouter d'un coup vendredi ou en tout cas ce week-end. Et je vous ferai ma review. Dans tous les cas, vous aurez la review de l'album de Lola Young, de The Favours et de Stevie Nicks. Stevie Nicks et Lindsey Buckingham à un moment donné. Je pense à la semaine prochaine, soyons honnêtes. Voilà, une review que je n'ai pas faite et dont je n'ai pas du tout parlé dans le dernier podcast. C'est la review de l'album de Parcels. Parcels, c'est un groupe qui est plus ou moins connu en France. Il y a 4 millions d'auditeurs sur Spotify pour vous donner une idée. Au mois d'octobre, le 8, il joue à l'Arena, enfin à l'Accor Arena. Et je vais aller voir avec ma soeur, c'est pour son cadeau d'anniversaire. Ils ont sorti un album le week-end dernier, enfin vendredi dernier, que je n'ai pas encore écouté. Et il faut absolument que je l'écoute parce qu'il faut que je me mette à jour sur la setlist qui va être jouée pour être sûre de tout connaître. Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème parce que je les adore. Mais du coup, il faut aussi que j'écoute cet album. Donc j'avoue, ça commence à s'empiler. Sachant que la semaine prochaine, il va aussi avoir plein d'autres albums à écouter. Donc là, je suis à la fois ravie d'avoir autant de contenu et à la fois un peu stressée parce que ça fait beaucoup de musique à écouter d'un coup. Et du coup, je me dis que mon cœur ne sera pas assez ouvert pour accueillir tous ces bons sons et je vais forcément sélectionner quelques-uns et passer à côté d'autres. Mais bon, c'est la vie d'Aloca, les bébés. Je vous laisse sur ces dernières informations. J'espère que vous avez kiffé ce podcast d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, Deezer ou Spotify, peu importe où vous écoutez le podcast, à enclencher la cloche de notification si c'est possible là où vous écoutez le podcast et à aller s'abonner au compte Instagram fanclub.podcast. J'essaye de poster plus. J'avoue que c'est encore une fois un peu pas fréquent, enfin pas assez régulier.
Mais je vais essayer de me mettre régulièrement pour cette fin d'année pour voilà, développer un petit peu le truc. Même si c'est pas le but, comme vous le savez, si ça me tombe dessus, ça me tombera dessus. Mais moi, je fais ça juste pour évacuer toutes mes pensées. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!